Le film commence avec un lycéen nommé Light, assis en classe. Soudain, une tempête violente éclate, et un carnet tombe du ciel à ses pieds, portant le nom Death Note. Intrigué, Light le ramasse rapidement et s'enfuit. Sur son chemin, il croise Mia, une camarade dont il est secrètement amoureux, en train de se disputer avec Kenny, le tyran du lycée, qui s'en prend à son frère. Light intervient courageusement et menace de tout révéler au directeur. Mais avant qu'il n'ait terminé sa phrase, Kenny le frappe si violemment qu'il perd connaissance. Lorsqu'il revient à lui, le directeur l'a convoqué dans son bureau, découvrant que Light rédige les devoirs des autres élèves en échange d'argent. Bien qu'intelligent et brillant, Light se voit puni par une retenue de 5 heures. Avant de s'y rendre, il feuillette le Death Note et découvre une règle troublante. Toute personne dont le nom est inscrit dans ce carnet mourra, à condition que l'auteur connaisse bien son visage et puisse spécifier les circonstances de la mort. Alors qu'il lit ces mots, une panne d'électricité plonge le lieu dans l'obscurité. Light entend un bruit étrange et s'approche pour découvrir un être terrifiant dans l'obscurité. Le choc est intense. Il peine à croire à la réalité de cette rencontre. L'être nommé Ryuk se présente à lui, déclarant ne pas lui vouloir de mal. À ce moment, des cris perçant l'air extérieur, Kenny est en train d'agresser Mia pour lui voler son sac. Ryuk propose à Light de tester les capacités du carnet. Après quelques hésitations, Light inscrit le nom de Kenny dans le Death Note et précise qu'il mourra décapité. Quelques instants plus tard, un effroyable accident se produit. Un camion provoque la chute d'une échelle métallique sur Kenny, entraînant sa mort immédiate. Terrifié par ce qu'il vient de voir, Light réalise la puissance du Death Note. Ryuk lui explique alors les règles et les possibilités qu'offre ce dernier. Plus tard, de retour chez lui, où il vit avec son père James, un détective de police, Light apprend que l'homme qui a tué sa mère a été libéré grâce à ses relations influentes. Rongé par la colère et la soif de vengeance, Light décide de passer à l'action. S'isolant dans sa chambre pour relire les conditions d'utilisation du carnet, il découvre qu'un ancien utilisateur a laissé un avertissement. « Ne fais pas confiance à Ryuk, il n'est pas ton ami. » Ryuk apparaît soudainement derrière lui, mangeant une pomme, sa friandise préférée. Pendant qu'il explique davantage les principes du Death Note, la mort doit être réaliste et la période maximale pour déterminer la fin d'une victime est de 2 jours. Animé par l'idée de rendre justice à sa mère, Light inscrit dans le Death Note le nom de l'assassin ainsi que les détails de sa mort. Au même moment, dans un restaurant où le criminel dîne avec des amis, un serveur trébuche avec un couteau qui finit violemment dans sa gorge. Aux premières lueurs du lendemain, James annonce à son fils la mort inattendue du tueur. Light jubile secrètement. Lorsqu'il retourne au lycée, Mia le remercie pour son intervention contre Kenny. Curieuse du Death Note qu'elle aperçoit entre ses mains, elle interroge Light sur son origine. Réalisant qu'il a des sentiments pour elle, il casse son silence et lui partage ses découvertes sur le carnet. Cependant, Ryuk surgit pour préciser que seul le propriétaire choisi peut le voir. Pour étayer ses explications, Light ouvre son ordinateur portable et suit en direct une enquête policière sur un crime en cours. En inscrivant la description du criminel dans le Death Note, celui-ci s'avance bizarrement, exécute un salut militaire et se livre docilement à la police. Stupéfaite par ce spectacle, Mia comprend l'étendue des pouvoirs du carnet. Ensemble, ils élaborent un plan, punir les criminels pour purifier la société. Adoptant le pseudonyme Kira, ils orchestrent une série d'exécutions spectaculaires de malfaiteurs. Chaque victime laisse une signature en hommage à Kira avant de mourir, amplifiant sa notoriété mondiale. Les médias s'emparent donc du phénomène, faisant de Kira une figure mystérieuse, redoutée par tous les criminels, au point que certains choisissent de se rendre volontairement aux autorités pour éviter sa fureur, tandis que les crimes diminuent donc considérablement et que Kira soit aperçu par beaucoup, il se méfie de tous les membres des familles des officiers de police, car il soupçonne que Kira est l'un d'entre eux. À ce moment-là, Light rencontre Misa et lui confie qu'il est surveillé, ce qui l'oblige à arrêter temporairement d'utiliser le Death Note pour ne pas éveiller de soupçons. Misa lui propose alors une idée radicale, éliminer tous les policiers qui le surveillent et ceux en charge de l'enquête sur Kira. Ainsi, personne ne serait capable de le relier à Kira. Cependant, Light refuse fermement, expliquant qu'il n'a jamais tué que des criminels. Peu après, 21 policiers,
monte sur le toit d'un bâtiment et saute mystérieusement dans le vide, trouvant tous la mort. Lorsque Light apprend cette nouvelle, il est choqué. Il sait qu'il n'a inscrit aucun des noms des officiers dans le Death Note et cela le laisse perplexe. Il se tourne alors vers Ryuk, pensant que ce dernier pourrait être responsable, mais Ryuk lui répond simplement que le jeu a commencé. Light découvre ensuite son père, James, à la télévision. Celui-ci déclare publiquement que Kira est un meurtrier et promet qu'il sera arrêté rapidement. En entendant cela, Misa décide d'écrire le nom de James dans le Death Note pour protéger Light et empêcher qu'il soit démasqué. Cependant, Light intervient à temps pour l'en empêcher, affirmant qu'il ne pourra jamais se résoudre à tuer son propre père. Plus tard, James commence à soupçonner que Kira pourrait être son propre fils, car il reste en vie malgré les menaces. James confronte Light dans un café, où il lui déclare qu'il sait qu'il est Kira et qu'il le prouvera bientôt. Light, comprenant qu'il a affaire à elle, le célèbre détective, accepte le défi en lui disant que le jeu commence. Une fois chez lui, il retrouve Misa qui s'excuse d'avoir envisagé de tuer son père et lui avoue son amour. Mais Light utilise ses sentiments pour obtenir une information cruciale, le véritable nom de elle. Sa stratégie consiste à manipuler Watari, l'assistant de L, en utilisant le Death Note pour qu'il appelle Light et révèle l'identité de L avant de mourir 2 jours plus tard. Cependant, quand Light contacte Watari, celui-ci avoue ne pas connaître le vrai nom de L. Tout ce qu'il sait, c'est que L a grandi dans un orphelinat aujourd'hui abandonné. Light ordonne donc à Watari de s'y rendre pour découvrir le nom avant l'échéance fatale. Le lendemain, Watari semble étrangement obéir à cet ordre sans résistance, car son nom a effectivement été inscrit dans le Death Note. Elle essaie désespérément de retrouver Watari, mais échoue. Soupçonnant que Light est derrière cette disparition, il confronte celui-ci chez lui avec un mandat de perquisition. Pourtant, la police ne trouve rien. De retour dans sa chambre, Light réalise que sa Death Note a disparu. Le lendemain à l'école, Misa lui révèle qu'elle a pris la précaution de la cacher et insiste sur la nécessité de rester discret pour échapper aux regards suspicieux. Une nuit lors d'une fête scolaire, Light récupère secrètement la Death Note dans la cachette de Misa et tente de sauver Watari en brûlant la page mentionnant son nom. Mais il découvre avec horreur que cette page a été déchirée. Il tente alors de prévenir Watari par téléphone afin qu'il fuit, mais celui-ci est attaqué et tué alors qu'il cherchait dans les archives de l'orphelinat. Furieux, il confronte Misa qui lui avoue également être responsable du suicide collectif des policiers et lui révèle avoir écrit son nom dans le Death Note. Elle lui fixe un ultimatum. Il mourra à minuit s'il ne lui remet pas l'intégralité du carnet. Elle prétend que cet ultimatum est motivé par son amour pour lui et sa volonté de dissiper tout soupçon sur son implication en tant que Kira. Alors que elle découvre avec consternation la mort de Watari, Light prépare une contre-stratégie désespérée. Il récupère la Death Note et découvre que Misa y a écrit sa propre mort. Son cœur doit s'arrêter si elle ne récupère pas le carnet avant minuit. Prise au piège, Light décide de remplir des pages entières avec les noms des criminels les plus recherchés pour poursuivre ses objectifs malgré tout. En ce qui concerne Misa, il était mentionné qu'elle mourrait si elle recevait un carnet et qu'elle laisserait tomber le papier où était écrit le nom de Light, qui brûlerait dans le feu. À ce moment-là, une poursuite s'engage avec elle, qui parvient toutefois à arrêter Light, lui pointant une arme sur la tête. Light révèle alors à elle que le secret se trouve dans un manuel de maths. Mais avant qu'il puisse expliquer davantage, un homme surgit d'un magasin voisin. Cet homme frappe elle, qui perd connaissance. Il s'avère que cet individu est un partisan de Kira. Light rejoint ensuite Misa dans une grande roue et lui explique que garder le carnet détruirait leur vie. Cependant, Misa s'empare du carnet et découvre que Light y avait déjà inscrit son nom avec la mention de sa mort en cas de prise du carnet. Soudain, Ryuk apparaît et détruit la grande roue, provoquant leur chute. Light tente de sauver Misa, mais elle échappe à sa prise, entraînant sa mort. Light tombe dans l'eau avec le carnet, mais il survit par miracle lorsque la feuille portant son nom brûle
accidentellement. Dans un coma temporaire, Light reste hospitalisé pendant que les enquêteurs continuent leur recherche. Un jour, quelqu'un laisse un carnet près de lui à l'hôpital. À son réveil, Light retrouve le carnet sous son oreiller. Son père lui rend visite et lui dit qu'il sait qu'il est Kira. Light avoue alors tout. De son côté, il découvre chez Misa une page du carnet de mort où figurent les noms des policiers contraints de sauter de l'immeuble. Réalisant la vérité sur l'implication du carnet dans les décès, elle décide d'écrire le nom de Light pour se venger. À ce moment-là, Ryuk apparaît devant Light juste avant sa mort et éclate de rire en disant que les humains sont vraiment fascinants. Le film se termine ainsi. Si vous avez aimé cette explication, imaginez ceci, une pièce blanche, stérile, sans fenêtre, pas de téléphone, pas d'horloge, pas de distraction, juste vous et une personne que vous aimez. Le défi, restez 50 jours. La récompense, 5 millions de dollars. Ça semble facile, non? Mais que se passe-t-il quand le silence devient insupportable? Quand chaque décision que vous prenez vous rapproche de la folie? Chaque jour, des tentations surgissent, objets mystérieux, dilemmes moraux et des vérités que vous auriez préféré ignorer. C'est The Immaculate Room, un thriller psychologique qui expose les zones d'ombre de l'esprit humain. Jusqu'où iriez-vous pour l'argent? Seriez-vous capable de sortir indemne? Prenez garde, cette pièce n'est pas aussi immaculée qu'elle en a l'air.